Vous avez vaincu le monde. Vous avez vaincu le monde. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce dimanche 14 juin 2026. Bonjour à vous tous. L'écriture d'étude est 1 Jean chapitre 5, le verset 4. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. La Bible dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Le pasteur Christ dit ceci. Le passage biblique d'introduction nous présente une vérité qui devrait changer radicalement votre perspective sur le monde et ses influences. C'est que vous avez déjà vaincu le monde. Ce n'est pas une promesse, mais une affirmation d'une vérité actuelle. Vous avez vaincu le monde et ses influences paralysantes et corruptrices. Vous avez vaincu le système du monde, son économie, ses mécanismes économiques et sa politique. C'est pourquoi il est important en tant que chrétien que vous sachiez qui vous êtes. Soyez toujours conscient de votre identité. Vous êtes né de Dieu et pour cette raison, l'Écriture dit que vous avez vaincu le monde. Elle ne dit pas « efforcez-vous de vaincre le monde ». Elle ne suggère pas non plus une victoire à atteindre progressivement. Cela n'a rien à voir avec vos efforts, mais c'est le résultat de ce que Christ a déjà accompli. Il a dit en Jean chapitre 16, le verset 33, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il ne l'a pas fait pour lui-même, il l'a fait pour vous. Votre victoire est une réalité présente, enracinée dans votre unité et votre identité avec Christ, ainsi que dans votre foi en son œuvre accomplie. Le monde fonctionne par la perception sensorielle et le raisonnement naturel. Mais en tant que chrétiens, nous vivons par la foi. Romains chapitre 1, le verset 17 dit, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La vie en Christ est régie par la foi. Marcher par la foi, c'est vivre au-dessus du système du monde, c'est vivre en transcendance par rapport à lui. Nous ne sommes pas appelés à combattre le monde, la chair ou le diable. Nous avons vaincu le monde. Nous avons crucifié la chair. Nous sommes supérieurs au diable. Ce que nous sommes appelés à faire avec le monde, c'est l'apprivoiser et non de l'aimer. En Jean chapitre 2, le verset 15 dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » L'absence d'affection neutralise l'influence. Ce que Paul voulait dire lorsqu'il a déclaré par l'Esprit dans Galates chapitre 6, le verset 14, « Le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Alléluia. Vous êtes morts au monde. Les systèmes de ce monde n'ont aucun droit, aucune emprise et aucun pouvoir déterminant sur votre vie, car bien que vous soyez dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde. Selon Jean, chapitre 15, le verset 19, béni soit Dieu. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, merci pour la victoire que j'ai en Christ. Je marche par la foi et non par la vue, vivant au-dessus des systèmes et des influences de ce monde. Je ne suis pas soumis au monde. Je l'ai vaincu et je vis dans cette conscience chaque jour au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Jean chapitre 5,
versets 4 et 5, Galates chapitre 6, le verset 14 et 1 Jean chapitre 2, le verset 15. 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5, Galates chapitre 6, le verset 14, 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.